Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El-Aouni. Bonjour, c'est un fait entrer l'invité délocalisé aujourd'hui depuis Cannes, depuis le festival de Cannes, où ici, il y a cette année une très belle représentation marocaine. On peut parler d'une édition presque exceptionnelle pour le cinéma marocain à Cannes. Alors durant ce spécial, de très nombreux invités, on retrouvera dans un instant, dans quelques secondes, une interview avec les deux ministres de la Culture, marocains bien sûr, avec monsieur Mehdi Ben Saïd, et puis la ministre française de la Culture, Rachida Dati, mais également avec le directeur par intérim du CCM qui nous parlera justement du rayonnement du Maroc ici, et puis également une productrice de cinéma et un réalisateur. On va essayer de vous faire vivre ce festival et de vous montrer ces différentes facettes, sachant que cette année, il y a eu la signature d'une convention bilatérale des plus importantes. On en parle tout de suite. Et j'ai le plaisir d'avoir comme invité dans ce fait entrer l'invité les deux ministres de la Culture. Madame Dati, bonjour. Monsieur Mehdi Ben Saïd, bonjour. La première question, elle est simple. La dynamique que connaît nos deux pays actuellement en termes de partenariat, en termes de conventions signées, vous venez d'en signer une. Quelle est la place de la culture, Madame Dati ? Moi, de toute façon, vous connaissez ma relation, mon rapport au Maroc. Il est j'allais dire affectif, mais il est aussi charnel, mais il est aussi très politique. Parce que j'ai toujours dit, qui peut tourner le dos au Maroc ? Personne. On a trop d'attachements. On a trop de sujets en commun. Et la culture, s'il y a bien un sujet que nous avons en commun, c'est la culture. Et vous savez que lorsque je suis devenue ministre de la Culture, ma lettre de mission, et la mission que m'a confiée le président de la République, c'est de rendre la culture la plus accessible au plus grand nombre. La plus accessible pour ceux pour lesquels ils ont le sentiment que c'est pas pour eux la culture, la plus accessible pour ceux qui sont éloignés dans certains territoires et les zones rurales. Et le Maroc, la ruralité, c'est aussi un patrimoine culturel. C'est très fort au Maroc. Et donc, on est très liés par cette mission que j'ai en tant que ministre de la Culture, mais et je veux aussi reconnaître et faire entendre et faire diffuser la culture populaire. Il y a une culture populaire française. Et souvent, pour certains, la culture populaire, c'est presque la disqualifier. Plus c'est populaire, moins c'est de qualité. La force du Maroc, j'allais dire, moi j'en suis le produit, mes parents. La culture populaire marocaine, c'est un patrimoine. Ça irrigue d'en haut jusqu'en bas, du haut jusqu'en bas. Enfin, moi, c'est quelque chose qui construit et qui structure. Vous avez la culture populaire, elle est composée de quoi ? De patrimoine matériel. L'histoire du Maroc est fabuleuse. Elle est très riche. Et avec cette stabilité, avec cette vision, avec l'ambition. Le Maroc il s'est toujours adapté à son temps. Toujours. Il a évolué avec la société, il a évolué avec les Marocains. Et puis, il y a beaucoup de foisonnement, beaucoup de création, beaucoup de créativité. Moi, je vois par exemple, j'appartiens à une famille qui ne sait ni lire ni écrire au Maroc, mais qui est créative, musique, artisanat. Moi, j'ai des cousines qui brodent. La broderie marocaine, c'est un patrimoine immatériel. Et mon combat avec mon homologue marocain, ce sera de faire reconnaître ce patrimoine marocain, l'artisanat, le savoir-faire, j'allais dire l'habillement, les cafetans, la broderie, j'allais dire le zellige, Oui. tous ces sujets, tous ces d'ailleurs. sujets-là sont importants. C'est important pour le Maroc. C'est important aussi pour la France, parce qu'aujourd'hui, on en bénéficie aussi en France. Et donc, il faut reconnaître aussi ce patrimoine et donc le protéger. Monsieur le ministre, comment ces partenariats vont se concrétiser ? C'est-à-dire, quels échanges allons-nous voir ? Est-ce que vous avez le même cheval de bataille tous les deux, à savoir promouvoir la culture pour tous ? Madame Dati, ça a été lors de votre premier discours, Monsieur Ben Saïd également. Est-ce que justement, il y aura davantage d'échanges entre nos artistes des deux pays ?
Plein de choses. Il y a une double symbolique aujourd'hui avec cette signature. Bien sûr, ce rapprochement franco-marocain, mais signé avec Madame Dati, c'est vraiment une symbolique qui est réelle aujourd'hui, qu'on ressent de par l'histoire de Madame Dati, l'histoire de nos deux pays. Donc c'est vraiment une symbolique importante aujourd'hui qui va renforcer davantage, même politiquement, ce rapprochement. On a parlé de la protection du patrimoine, surtout immatériel, comme vous le savez, vous suivez les débats au Maroc, quelque chose qui est aujourd'hui importante pour les Marocains et les Marocaines. Au-delà de cette protection de notre héritage, de notre histoire, de notre savoir-faire commun en tant que Marocains et Marocains, c'est aussi, rappelons-le, c'est aussi de l'économie, c'est aussi du commerce. Donc les artisans vivent de ce patrimoine immatériel. Donc cette protection aujourd'hui, elle est symbolique sur le volet politique et culturel, mais elle est aussi importante pour permettre tout simplement à nos artisans, hommes et femmes, de pouvoir mieux vivre par leur savoir-faire, un savoir-faire qui aujourd'hui s'exporte au niveau international. Vous l'avez rappelé, le caftan aujourd'hui, il est à Paris, il est à New York, il est ailleurs. Donc c'est ce savoir-faire-là qu'il faut davantage protéger ensemble, dans les instances internationales, dans les organismes internationaux, parce que cette protection nous concerne en tant que Marocains, mais concerne aussi les Français et les Franco-Marocains. Alors, ma deuxième question, elle est simple, hein, elle concerne bien évidemment toute la culture et le milieu de la culture. Est-ce qu'il y aura là aussi, et pour tous les artistes qui nous entendent, de véritables échanges en dehors du papier et des conventions et des partenariats ? Nous avons décidé avec le ministre Ben Saïd qu'à l'automne, nous puissions faire venir des artistes marocains, mais au sens large, des producteurs de cinéma, des réalisateurs, des metteurs en scène, des acteurs, des actrices, mais aussi des artistes musicaux. Nous avions envisagé de le faire début 2025, mais nous avons le 80e sommet international de la francophonie qui ne s'est pas tenu depuis de très nombreuses années, qui aura lieu début octobre. Je souhaite qu'à la faveur de ce sommet, nous puissions aussi valoriser et mettre en valeur la culture marocaine dans toutes ses dimensions. On parlait du patrimoine immatériel marocain, mais les artistes marocains, ça foisonne. Tout à l'heure, nous parlions de Gnawa. Qui ne connaît pas? Vous allez aux États-Unis, on les connaît. Même si des gens sont très éloignés du Maroc, ils connaissent le Gnawa. Et encore, je m'abstiens de dire les autres artistes populaires. Moi, j'ai été élevée Chiret, évidemment, de nombreux artistes populaires. C'est pour ça que je trouve que la culture populaire au Maroc, elle a un sens. Si nous devions nous inspirer également en France pour donner une définition à la culture marocaine, la culture française, la culture populaire française, je m'inspirerais de ce qui se passe au Maroc. C'est une culture qui structure, c'est une culture qui construit la personnalité, et c'est une culture de cohésion. Regardez, quand il y a une fête au Maroc, s'il n'y a pas de communion, là on connaît plus les conditions sociales, on connaît plus les catégories sociales. Nous parlions tout à l'heure du documentaire, du film qui a été fait sur Chaïbia. Oui. Mais quand vous connaissez son parcours et son histoire, ça parle à tous les Marocains. Et aujourd'hui, ça parle au-delà des frontières. Son œuvre est connue au-delà des frontières. Moi, j'avais assisté à une exposition aux États-Unis la concernant. Et donc, vous avez cette émotion-là. C'est-à-dire que c'est une culture, cette culture populaire marocaine, elle imprègne les autres cultures. Regardez la musique, les grands groupes, y compris, j'allais dire de rock, de musique anglo-saxon, viennent se nourrir, se sourcer au niveau marocain. Donc c'est une grande fierté, et c'est une grande fierté parce que, vous savez, on ne renie jamais d'où on vient, mais c'est surtout que même si vous vouliez oublier certains aspects, vous êtes rattrapé par vous-même. J'allais dire, moi en tout cas en ce qui me concerne, je suis rattrapé par ma fille. Donc voilà. Donc le Maroc est toujours là. Donc moi je trouve que c'est une force pour le Maroc, mais c'est une force aussi pour la France. Et j'ai été député européen. C'est une force pour l'Union européenne que d'avoir ces partenariats et en l'occurrence de niveau culturel. Dans un monde géopolitique très fracturé, très atteint, très attaqué. La culture marocaine qui est une culture de communion. Regardez le Maroc vis-à-vis, pardon, je vais très loin, sur la communauté juive, qui est reconnue, la culture juive. Et il s'est tenu, il y a juste que quelques jours, une importante rencontre, justement. Exactement, une importante rencontre, et qui est dans le respect de cette culture-là. De tolérance. Et qui est très mêlée, qui est très mixée. La culture juive marocaine,
elle est très imprégnée de cette culture marocaine populaire. Et donc, moi, je trouve que, justement, on devrait s'en servir, et en particulier dans cette époque actuelle. Monsieur le ministre, sur l'accord qui a été signé là, parce qu'on en a, il faut quand même un mot. Et pardon, hein, j'ai un peu débordé. Non, mais, vous n'avez pas du tout débordé. Elle a tout dit, elle a parfaitement raison, parce que c'est d'abord politique. Mais pour rassurer aussi, vous avez raison, tout ce qu'on est en train de mettre en place, c'est pour encourager des rencontres entre les professionnels. Plus les professionnels pourront connaître mieux les différentes cultures. Aujourd'hui, on parle de la culture française et marocaine. Plus il pourrait demain y avoir des projets en commun. Qui dit projet en commun, je suis désolé, je le rappelle souvent, c'est aussi une industrie derrière, c'est aussi des femmes et des hommes qui travaillent, c'est des familles qui vivent derrière tout cela. Donc aujourd'hui, encourager la culture, encourager l'industrie culturelle est quelque chose de nécessaire même pour le développement économique et social de nos pays. Vous arrivez quand au Maroc? Vous venez quand? Parce que les Marocains vous attendent. Ah ouais, moi je suis impatiente d'y On va l'emmener aller. avec nous. Oui, j'aimerais. Mais en fait, on avait prévu, parce qu'il y aurait un accord sur le gaming qui pourrait être signé la semaine prochaine. Moi, j'ai un débat sur l'audiovisuel public à l'Assemblée. En fonction de la fin du débat ou de la date du débat, évidemment. Et au pire des cas, donc, puisque vous avez parlé de Gnawa, au contraire, ce sera peut-être au festival Gnawa. Mais déjà, j'ai été invitée au festival de Fès de musique sacrée. Oui. Donc, encore une fois, en fonction du débat parlementaire, bien évidemment que moi je serais ravie et honorée et enchantée d'être au Maroc pour ce festival des musiques sacrées, la culture bien au-delà. De la tolérance dont vous parliez justement entre les différentes religions. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à vous. Je sais que vous avez un agenda très chargé. Merci. Pour la deuxième année consécutive, le pavillon marocain regroupe de très nombreuses rencontres de professionnels internationaux. Avec nous à présent, le directeur du Centre cinématographique marocain, Monsieur Abdelaziz Bouzadaini. Monsieur Bouzadaini, une très belle représentation marocaine cette année pour cette nouvelle édition du Festival de Cannes. Il y a un travail fait extraordinaire pour justement mettre en avant nos professionnels du cinéma et leur donner un rayonnement à l'international. Moi, ce que je peux vous dire que actuellement le cinéma marocain connaît une nouvelle dynamique. C'est pas la première fois qu'on vous avait dit, mais c'est la deuxième année que nous sommes en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Parce que l'année dernière, nous avions quand même 4 films qui étaient en compétition. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et puis cette année, oui, effectivement, nous avons quand même des films dans de différentes sections, celle de la critique du cinéma, et puis les premières de chacune, les avant-premières quand même, celle de Nabil Ayouch, de Saïd qui est à côté. Je pense que c'est très bien, le centre cinématographique, bien évidemment, il est là pour accompagner ces professionnels, il est là pour eux quand même. Surtout ce côté de l'image du cinéma à l'échelle internationale. Mais je pense que actuellement le Maroc personnellement, je pense qu'on a tous les atouts pour qu'on ait un cinéma quand même très important. Il y a eu un travail très intéressant qui a été fait sur le plan de la quantité. Et tout le monde, ça fait quand même une vingtaine d'années, nous sommes arrivés à 25 films actuellement par année, et c'est déjà très très bien. Actuellement, nous sommes en train de revoir, ou plutôt de penser à la refonte totale de toute la réglementation. Nous avons un texte qui va sortir incessamment. Il est programmé au Conseil de gouvernement le 6 juin, je pense, c'est-à-dire dans une semaine ou deux. Et puis aussi la réorganisation. Il fallait penser à un texte juridique. Celui actuellement, il date de 1977. Et on va revoir ce texte intégralement pour qu'on puisse localiser, repérer tous les nouveaux métiers quand même qui sont en pleine évolution au niveau du cinéma. Et puis on aura pour la mise en œuvre, on aura besoin quand même d'un centre cinématographique avec une nouvelle dynamique, c'est-à-dire que nous sommes en train aussi de penser à revoir, nous sommes en train de restructurer le centre cinématographique marocain. C'est-à-dire que on va essayer de faire sortir un code de cinéma nouveau qui rassemble tout ça. C'est-à-dire qu'avec ces 3 composantes qui sont essentielles, l'industrie du cinéma, la restructuration et la réorganisation du centre cinématographique marocain, et puis bien évidemment un clin d'œil à la cinémathèque marocaine qui vient de redémarrer, de prendre une nouvelle forme. Voilà.
Deux mots sur cette convention qui a été signée ici à Cannes Oui. entre les deux ministres de la Culture pour faciliter, pour rapprocher les liens, mais aussi en termes d'échange d'expérience. Au niveau des professionnels marocains du cinéma, qu'est-ce que ça représente ? En tout cas, moi je ne pense pas qu'il s'agit tout simplement de renforcer parce que l'ancienne convention, il date quand même de 50 ans, il fallait juste la mettre à jour avec tout ce qui se passe. Et donc c'est une nouvelle dynamique, c'est un nouveau lancement. Et puis vous savez que pour la francophonie, le Maroc s'inscrit totalement pour tous les projets qui sont prévus dans ce sens. Nous avons travaillé. Moi, j'ai eu l'honneur aussi de participer à la préparation de cet accord, donc avec les équipes du CCM, ceux aussi du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, bien évidemment avec les orientations de Monsieur le ministre. Et donc, je pense que ça va donner une nouvelle dynamique, tout simplement. Un dernier mot par rapport à la représentation à l'international, puisque nous sommes en France, à Cannes, c'est le plus gros marché de cinéma au monde. Pour le CCM, ça représente quoi précisément ? On vous voit ici, quand on est arrivé, vous accélérez les rencontres, on vous voit avec des représentants de nationalités différentes. Oui, un programme bien évidemment trop chargé. Une dizaine de rencontres minimum par jour. Oui, donc il m'en reste encore quelques-unes. Il faudra que je tienne toutes ces réunions aujourd'hui parce que je repars demain. Bien évidemment, je suis en train de chercher pour le Maroc, bien évidemment, de multiplier les échanges, d'élargir ces échanges pour qu'on puisse voir exactement ce qui se passe dans le monde et qu'en même temps, qu'on puisse exporter notre expérience qui est pas mal actuellement, je pense. Et on vient vous voir, et quelle est l'image du Maroc quand tous ces professionnels internationaux, quand ils viennent vous voir justement, quelle est l'image qu'ils ont du cinéma au Maroc ? On sait que de très nombreux tournages, et parmi les plus grosses productions du monde, viennent justement tourner au Maroc. Ça d'abord, je vous dirais sincèrement que vous savez que le cash rebate, pour ne parler que de la production étrangère, elle était à 20%. Avec l'arrivée de M. Ben Saïd à la tête de ce ministère, il a augmenté le cash rebate à 30%. Et sans limite. On a deuxième point. 30% et sans limite. Ça veut dire que ça encourage vraiment. Il y a d'autres atouts qui sont là, qui sont d'ordre vraiment naturel, d'un côté. Donc le paysage marocain diversifié, les montagnes, les mers, le Sahara et ainsi de suite. Et puis il y a bien évidemment une expertise marocaine qui s'est développée ces dernières années. Donc il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Le cinéma, donc le résultat c'est ça, c'est la présence à l'international. Vous savez que l'année dernière on a fait presque tous les festivals qui sont les plus importants, avec Madame Khadija Al-Alami qui est à côté. Donc je la remercie d'ailleurs pour la même occasion parce qu'il était d'un apport extraordinaire. Et il nous a montré quand même quelques chemins sur lesquels il faut que le film marocain soit présent. Il y a aussi cette responsabilité qui est lourde. Je pense que pour l'accompagnement du film marocain à l'étranger. Donc ça commence par la participation des rencontres internationales, surtout Focus, Cannes ici. Cette année aussi, on va sur 2 destinations nouvelles pour la première fois. On va ainsi pour l'animation, parce que notre texte juridique actuellement prend en considération aussi l'organisation de ce métier. C'est un métier qui ne ressemble pas vraiment au cinéma, qu'on peut considérer le cinéma que à la fin de la création, c'est-à-dire une fois dans les salles. Donc c'est la partie qui ressemble vraiment au cinéma, mais pour les processus, tout ça, c'est un peu particulier. Donc vous savez que les dessins animés, c'est un autre monde, c'est un monde de créateurs, de dessinateurs et ainsi de suite. Pas uniquement cette question d'autorisation d'exercice, tout ça on va essayer de réglementer. Avec la loi que je vous ai dit tout à l'heure, on va essayer d'organiser ce secteur de manière générale. Et le deuxième, on va aller aussi à Venise cette année. Et là où on peut vendre le film marocain et faire représenter la belle image du Maroc, on y sera.
On reçoit à présent pour ce spécial Festival de Cannes, Saïd Hamish, dont le film La mer au loin a été présenté en avant-première mondiale ici à Cannes. Et avec nous également la productrice de cinéma Khadija Alami qui multiplie ici les rencontres dans le cadre et pour faire rayonner le cinéma marocain à l'international. Et il y a énormément d'annonces, notamment en termes de marché, de rencontres avec des productions du monde entier. Saïd, bonjour. Bonjour Khadija Alami. Bonjour Fathia Laouni. Première fois pour moi à Cannes. On en parle beaucoup, nos confrères journalistes couvrent. Moi, je suis étonnée d'une chose ici, c'est de voir à quel point le mot Maroc revient. Saïd, avant-première mondiale, ici à Cannes, ça peut vous paraître une question bateau. Mais pour l'ensemble de Marocains, ça ne l'est pas. Ça représente quoi pour un réalisateur, Cannes? Juste le mot Cannes. Cannes, pour beaucoup, c'est le plus grand festival au monde et c'est un festival de cinéma d'auteur. Donc lancer son film ici, on se sent avant tout, c'est une chance, c'est une énorme joie de pouvoir lancer le film, laisser le film vivre par lui-même. Et c'est vrai que depuis quelques années, le Maroc est extrêmement représenté et c'est une fierté d'accompagner ce mouvement-là. En dehors de la joie que ça peut représenter, est-ce que ça booste un film d'être ici ? Oui, parce que quand vous avez un film à Cannes, il sort du lot de tous les films. C'est-à-dire moi j'ai eu l'expérience l'année dernière avec le film de Kamal Zarqa et de Fawzi Ben Saïdi. Là, avec mon film, quand vous avez le label Cannes, vous savez que les festivals vont le regarder, que les acheteurs vont le regarder, que les distributeurs vont le regarder, que la presse va le regarder. Donc ça ne veut pas dire que ça va avoir du succès, mais ça veut dire au moins qu'il va avoir de l'attention. Donc c'est extrêmement important. On parle d'une année de 2024 assez exceptionnelle pour le Maroc et la représentativité marocaine ici à Cannes. Il y a quelques minutes, on recevait le directeur par intérim du CCM. Le rôle que joue aujourd'hui sur la plateforme mondiale cinéma et la représentation du CCM, il en parlait beaucoup, vous étiez à ses côtés. Pour vous, qu'est-ce que vous pourriez dire ? Est-ce que avoir une structure comme le CCM par rapport à ce qui existe dans le monde est une chance extraordinaire ou pas ? Vous avez le droit de dire les deux d'ailleurs. Oui, dans les pays où il y a peu de cinéma, il n'y a pas de miracle. Si vous n'avez pas un soutien public et un soutien de l'État pour la création, vous n'aurez pas de cinéma. Il y a plein de pays aujourd'hui qui n'ont pas de cinéma, qui n'ont pas de cinématographie, qui n'ont pas d'histoire, qui sont racontées de leur point de vue. Donc c'est extrêmement important d'avoir le soutien public pour la création. Et c'est pas anodin que vous avez des films marocains, ils viennent pas de nulle part, il faut de l'argent pour faire des films et il faut des professionnels et donc le Maroc bénéficie d'une conjoncture entre une qualité des techniciens, des prestataires et aussi du soutien financier de l'État et aussi logistique qui fait qu'on fait plein de films. Et quand on fait plein de films, on en fait quelques-uns qui sont distingués. C'est exceptionnel. L'année dernière, il y avait 3 films marocains. Cette année, il y a 2 films marocains. Je parle pas des autres films qui sont tournés au Maroc, etc. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une excitation autour du Maroc et c'est un pays qui est un des leaders africains et arabes dans la production cinématographique et c'est une grande fierté. Après aujourd'hui les enjeux c'est de rendre cela stable. Il faut pas que ça soit des années exceptionnelles, il faut que toutes les années soient exceptionnelles. Il y a des effets de conjoncture et maintenant il faut avoir quelque chose de structurel sur le long terme. Il faut que l'année prochaine il y ait d'autres films. L'année prochaine j'aurai pas de film, mais il faut qu'il y ait d'autres films marocains l'année prochaine et l'année d'après que comme vous savez, à un moment on s'est habitué à avoir des films de l'Asie du Sud-Est, on s'est habitué à avoir les films d'Amérique latine, on s'est habitué à avoir des films iraniens. Il faut que les gens sachent que le Maroc, on produit du cinéma de qualité et que les gens s'habituent à voir des films marocains. Alors Khadija, quand on parle du Festival de Cannes, on parle souvent, le tapis rouge, les stars, bien évidemment, tout le côté un petit peu paillettes et extraordinaire qui est assez impressionnant. Mais l'envers du décor, et j'aimerais que vous le partagiez avec notre auditeur, c'est le marché. Depuis que vous êtes ici, c'est énormément de rencontres professionnelles parce que Cannes, c'est aussi ça, l'un des plus grands marchés de cinéma au monde. Vous multipliez les rencontres depuis que vous êtes là. D'ailleurs, même pour l'interview, vous nous avez dit j'ai pas beaucoup de temps. Vite, oui, effectivement, mais est-ce que je peux juste appuyer quelque chose qu'a dit Saïd par rapport à la visibilité des films marocains. Il est vrai que
dans nos pays qui n'avons pas une réelle industrie cinématographique, si les gouvernements n'ont pas une stratégie pour encourager et promouvoir le cinéma, il ne pourra pas exister. Et on en parlait il y a 2 secondes, nous avons la chance d'avoir un fonds pour les films, etc. Donc, mais il faut que cette stratégie soit dans le continu et ne pas juste s'arrêter. C'est pas une année ou 2 exceptionnelle, c'est tout le temps. Le Maroc doit devenir, enfin il est déjà très connu à travers le monde, pas seulement à Cannes, mais il faut que le Maroc devienne une vraie comment dirais-je, marque, brand, une vraie marque dans la culture cinématographique. Maintenant, le marché du film, bon, c'est vrai que Cannes, c'est glamour, tapis rouge, les photos, etc. Mais je pense que le plus grand marché du film, il est ici. Et donc, c'est beaucoup de rencontres. Il faut essayer de pitcher des histoires, trouver des distributeurs, des coproducteurs. Qu'est-ce qu'on essaie de vendre ici? Son scénario? Le scénario, déjà. Ça commence par ça. On fait un pitch pour dire, voilà, j'ai un projet de film ou j'ai un roman que j'ai optionné, que j'aimerais adapter en film. Et donc, c'est pour ça qu'on vient ici, pour rencontrer les distributeurs, les coproducteurs, les financiers, pour avoir des... c'est vrai que nous avons des fonds au Maroc, mais ces fonds-là, ça nous permet, c'est un, comment on appelle ça, un tremplin pour accéder à d'autres financements à travers le monde. Et il faut savoir que si votre pays ne vous donne pas un fonds au départ, les autres pays ne vont pas vous suivre. Donc c'est une marque de confiance par rapport aux films marocains qui cherchent des financements à l'étranger. Alors justement, sur le côté, si le gouvernement, au niveau gouvernemental et politique, il n'y a pas une véritable volonté, vous disiez, on ne peut pas aller très loin. On a vu il y a quelques jours les 2 ministres de la Culture, ministre marocain, ministre français, appuyer justement cette volonté, mettre une nouvelle dynamique en marche pour promouvoir la coproduction dans tous les sens. J'aimerais bien avoir votre avis dessus. Alors déjà, c'est une première pour le public marocain et les auditeurs. Ils devraient savoir que c'est une première qu'un ministre de la Culture marocain s'est déplacé au Festival de Cannes. Le contrat de coproduction qui existait, le traité de coproduction qui existait entre le Maroc et la France date d'il y a une 50aine d'années. Il était temps de le dynamiser, de le renouveler un petit peu. Avoir un jeune ministre très dynamique qui a envie de faire vraiment... Je pense que c'est le premier ministre de la culture qui parle d'industrie culturelle. Qui n'était pas une notion qui existait au Maroc avant. On parle de culture et on a toujours l'impression que la culture, c'est quelque chose, les artistes, ça rapporte pas grand-chose, alors que si on prend ça du bon côté, enfin du bon côté professionnel, c'est une réelle industrie, ça crée de l'emploi, ça fait rentrer de l'argent, ça fait connaître le Maroc à travers le monde. Quand vous avez des jeunes comme Saïd, comme Nabil ou Yasmine Benkiran ou Sofia Alaoui qui montent leur film déjà au Festival de Cannes, qui est la première vitrine dans le monde par rapport à la visibilité des films, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc oui, c'était très important. Bon, nous avons eu le plaisir de rencontrer Madame Rachida Dati, qui avait l'air très enthousiaste par rapport à cette coopération. Donc, nous avons beaucoup d'espoir que les choses vont évoluer dans le bon sens. Quels sont les échos que vous avez eus, Saïd, sur votre film ? C'était très émouvant. Moi, je ne l'ai pas encore vu, donc je vais être très honnête. Non, c'était très émouvant parce que le film s'inscrit, c'est un mélodrame sur l'exil d'un jeune Marocain à Marseille dans les années 90. Donc c'est un film où je partage, c'est pas mon histoire. Pas très loin d'ici finalement. Voilà, je m'inspire un peu de mon propre parcours parce que je suis né au Maroc, je suis arrivé en France à l'âge de 11 ans. Et du coup, il y avait beaucoup d'émotions et c'était super. La presse est bonne, les gens étaient très émus. Il y avait beaucoup de gens en larmes à la fin de la production. Alors, quand vous dites la presse est bonne, moi, ça ne me suffit pas. Elle dit quoi exactement ? Je suis pas le mieux placé pour dire. Non, mais elle dit quoi ? Elle dit que c'est un film émouvant, l'émotion qui ressort en premier lieu. Oui, c'est l'émotion parce que le film. Le film est vraiment un mélodrame, donc j'ai essayé de faire un film généreux. Et je pense que les gens sentent cette sincérité et cette générosité, donc je suis très content que je peux rajouter quelque chose ? Enfin, je ne lui ai pas encore dit à Saïd. Alors, j'ai dîné avec des Américains il y a 2 soirs, avant-hier, et ils m'ont dit, tiens-toi bien, de tous les films qu'ils ont vus depuis leur arrivée à Cannes, c'était celui qui les avait le plus touchés.
Ah, merci, Voilà. merci. Oui, pourquoi vous me dites pas ça Non, mais je lui Je avais le pas savais encore pas. dit. Je lui avais pas encore dit. Non, et je voulais juste rebondir sur le renouveau Du cinéma. de l'accord de coproduction entre la France et le Maroc. Moi, je suis marocain, je suis aussi français parce que je suis arrivé très jeune, je suis arrivé à 11 ans en France. Et j'ai une société à Paris, une société au Maroc. Et voir renouer cette amitié-là et ce partenariat historique entre le Maroc et la France, c'est quelque chose de très émouvant pour moi et de très touchant. Et c'est vraiment quelque chose que j'aspire à développer. Et donc je suis très heureux que Monsieur le ministre et Madame Rachida Dati aient pu mettre à jour ce contrat de coproduction. Et on a appris d'ailleurs que pour Madame Dati, c'était le seul accord. Donc elle a eu de nombreuses rencontres avec des professionnels du cinéma français, mais c'était le seul accord signé cette année. Ça a été celui justement avec le Maroc. Une dernière question à vous deux. Parmi les rencontres que vous avez, vous Saïd en particulier, est-ce que c'est des rencontres plus avec des producteurs? Est-ce que c'est des rencontres avec d'autres réalisateurs? Est-ce que c'est du partage d'expériences où vous rencontrez en fait vos homologues d'autres pays qui vous apportent aussi leur regard? Est-ce que, ma question en fait, est-ce qu'on apprend des choses ici? Oui, alors ce qui est paradoxal à Cannes, c'est que vous passez votre vie à rencontrer des gens toute l'année, vous essayez de travailler avec des gens, ils sont tous à Cannes. Donc même Madame Khadija, on se connaît, on se parle de temps en temps par téléphone, mais on n'a pas tant que ça l'occasion de se rencontrer. Donc ça, c'est rencontrer tous les collègues, tous les amis du cinéma, qu'ils soient marocains, français, etc. Et c'est aussi l'occasion, vous savez, c'est pendant une semaine, vous pouvez voir toute l'industrie. C'est-à-dire moi je coproduis des films parce que je suis aussi producteur, je coproduis des films avec la Belgique, avec l'Allemagne, avec l'Espagne. Ben là je peux tous les voir en une semaine, je vois mes coproducteurs allemands, mes coproducteurs espagnols, j'étais en rendez-vous avec Arte, avec des distributeurs, des vendeurs internationaux. En fait c'est vraiment, le mot marché c'est comme un marché, c'est vraiment partout, il y a des stands, des gens et c'est des rendez-vous de développement. Et parce que voilà, comme disait Khadija, un film c'est souvent des coproductions, de partenaires internationaux. Sur le film de Fawzi Ben Saïdi, j'avais 20 partenaires, puisqu'on ramasse par-ci par-là, au Qatar, en Allemagne, en Belgique, un peu partout. Donc il faut pouvoir, un film c'est pas facile, il faut pouvoir mettre en place l'énergie de tous au profit d'un seul film. Donc Cannes sert surtout à rencontrer des gens avec qui on travaille toute l'année mais qu'on n'a pas tant que ça l'occasion de rencontrer. Khadija, justement, par rapport à toute cette industrie de ce que l'on parle à Cannes, on rêverait de voir la même chose chez nous. On a un magnifique festival qui a un rayonnement à l'international, mais côté marché, cette ébullition qu'il y a ici, on rêverait de la voir également chez nous au Maroc. Je peux vous donner en avant-première. Il y a une discussion de justement créer un marché du film en marge du festival au Maroc, mais bon, c'est encore embryonnaire, mais ça va venir. Et je voulais juste, pour rebondir sur ce qu'a dit Saïd, l'importance du pavillon Maroc, c'est extraordinaire parce que c'est quand même, ça nous donne un espace pour nous retrouver, faire le rendez-vous. On court un peu partout, mais c'est bien aussi de recevoir. Là, je vois il y a des amis sénégalais, j'ai une productrice belge qui est là, et donc ça permet des producteurs français, donc ça permet quand même de parler du Maroc, etc. Et en même temps, ça nous donne un espace où on peut recevoir du monde et discuter. Je rajoute juste un point, parce qu'on n'a pas de marché de films au Maroc, mais je tenais à saluer et à remercier les ateliers de l'Atlas en marge du festival de Marrakech, où j'ai présenté moi mon film quand j'avais juste que le scénario, et j'ai participé aux ateliers de l'Atlas en phase de développement, et j'avais gagné le prix du développement, et ça m'avait permis de rencontrer des coproducteurs, des vendeurs, des distributeurs, et en réalité c'est déjà l'équivalent d'un petit marché du film, et c'est vraiment hyper important de dire que dans le soutien au cinéma, soutenir l'émergence de rencontres et de rencontres professionnelles comme fait l'atelier de l'Atlas, c'est extrêmement important. Un dernier mot, cette fois-ci, c'est plutôt votre marque et votre cheval de bataille, Khadija, c'est de faire venir de très grosses productions marocaines
étrangères au Maroc. On en parlait avec le directeur et marocaine. Vous avez raison. On en parlait avec le directeur par intérim du CCM et en particulier de la région de Ouarzazate qui nous a dit que ça bougeait beaucoup et une date à retenir, la première semaine de juin. Vous pouvez nous dire ce qui va se passer ? On avait un projet de créer une cité cinématographique à Ouarzazate. Bon, je suis présidente de la Ouarzazate Film Commission et j'espère qu'il a commencé à faire des émules un petit peu dans les autres régions du Maroc. Ça permettra de développer un peu plus les régions. Mais Ouarzazate, il y a un projet de village cinématographique qui va permettre un peu de créer une espèce de dynamique pour encourager encore plus de production internationale là-bas. Merci à tous les deux. Merci mademoiselle El Aouni. Bonne journée. Merci à tous d'avoir suivi ce spécial qui ne s'arrête pas là. Je vous donne rendez-vous à suivre Ticket de cinéma. Ce sera vendredi avec Ali Benzekri qui reviendra sur toute la semaine et tout ce qui s'est passé durant ce festival. À bientôt.